Salut tout le monde, c'est Jérémy, ça fait juste un week-end que j'utilise le Xiaomi Mix Fold 3 et aujourd'hui on va faire un unboxing et prise en main un petit peu plus poussée. Je vous montrerai le résultat des quelques benchmarks que j'ai pu lancer, différents paramètres et surtout voir à quoi ressemble le téléphone, puis je vous ferai une vidéo plus complète quand je l'aurai utilisé un petit peu plus longtemps, car ici c'est un modèle importé que j'ai acheté sur Trading Shenzhen. Il n'est pas prévu d'être vendu en dehors de Chine et sur ce type de téléphone, c'est plutôt sur quelques jours ou semaines qu'on peut se rendre compte d'éventuelles limitations qu'on peut rencontrer au niveau du software, car niveau matériel, il n'y a vraiment rien à redire comme vous allez le voir. Et si vous avez des questions qui restent, laissez-les moi en commentaire, comme ça je pourrai les inclure dans la prochaine vidéo. Pour l'unboxing, la boîte reprend ce qu'on a l'habitude de voir sur les smartphones de la marque, mais avec un format plus large car le téléphone arrive déplié. On a avec un chargeur de 67 watts et un câble USB vers USB-C. Le format est donc au format chinois et un adaptateur est fourni par le site. On a en plus de ça un outil éjecteur de carte SIM, de la documentation et une coque de protection composée de deux parties pour protéger le téléphone et permettre de le maintenir en position ouverte quand il est posé sur une table. Dans mon cas, je compte pas l'utiliser, mais c'est vraiment sympa de l'avoir directement fourni avec, tout comme le chargeur. Pour le design, le téléphone mesure 10,9 mm d'épaisseur replié et seulement 5,3 une fois déplié pour un poids de 259 grammes pour cette version noire en vert avec un effet cuir vegan. Il est aussi dispo en version or et dans une version en fibre de carbone qui pèse elle 255 grammes. Au dos du téléphone, on retrouve le bloc photo en céramique composé de 4 modules, un ultra grand angle, un zoom x3.2 et un zoom x5 et la mention Leica pour le partenariat avec la marque d'appareil photo comme c'est le cas sur le Xiaomi 13 Ultra par exemple. Pour le dessus, on retrouve le haut-parleur, le tiroir dual SIM, un micro et un émetteur infrarouge. Sur le côté droit, les boutons de volume et le bouton power qui inclut aussi le lecteur d'empreintes. Sur le dessous, un second haut-parleur, un port USB-C qui dispose d'une sortie vidéo et un micro. Sur le côté gauche, la charnière qui a été testée par TÜV Rheinland pour s'ouvrir 500 000 fois et elle est plus résistante par rapport au modèle précédent qui permet de mettre et tenir le téléphone dans différentes positions. Il n'a pas de norme IP pour la résistance à l'eau ou à la poussière, contrairement au Z Fold 5 qui est IPX8 pour la résistance à l'eau. À voir si c'est un point négatif ou pas, sachant que pas de norme, ça ne veut pas dire qu'il ne résiste pas à l'un ou l'autre, c'est juste qu'ils ne l'ont pas fait tester par l'organisme qui donne ces notes, et ça me choque pas non plus parce que c'est un téléphone qui n'est pas prévu pour le marché global, et visiblement en Chine ils s'en foutent un petit peu, donc si ça évite de payer le prix de la certification dans le téléphone, c'est aussi bien. On a donc un téléphone plus épais qu'un téléphone standard, mais en termes de dimension, on est quand même très proche d'un Xiaomi 13 Ultra qui lui mesure 9,1 mm pour un poids de 227 grammes. Alors le 13 Ultra, c'est un gros téléphone du fait de sa partie photo, mais ici on a quand même un appareil qui peut passer d'un écran externe de 6 pouces 56 et se déplier pour arriver sur une taille de 8 pouces 03. Il est plus fin et plus léger qu'un Z Fold 5, que ce soit plié ou déplié, mais le plus intéressant pour moi, c'est que l'écran externe n'est pas aussi étroit que sur le Fold. J'ai eu par le passé un Fold 2, j'ai toujours apprécié le principe de ce type de téléphone au format livre, mais au final, vu que l'écran était trop étroit, dès que je voulais répondre à un message ou faire une recherche, je devais ouvrir l'écran. Ici, l'écran externe fait les mêmes dimensions qu'un smartphone normal, et on peut tout faire dessus. D'ailleurs, si on regarde rapidement, on peut même passer à côté que c'est un smartphone pliable. Pour continuer sur cet écran externe, c'est un écran AMOLED de 120 Hz, HDR10+, avec un pic en luminosité à 2600 nits, et il est protégé par du Corning Gorilla Glass Victus 2. Pour l'écran interne de 8 pouces 03, c'est un écran LTPO OLED+, 120 Hz aussi, qui monte jusqu'à 1300 nits. Je vous fais pas toute la liste des caractéristiques, vous pouvez les trouver en ligne, mais ce qu'on remarque c'est que la pliure est moins visible qu'un Z Fold aussi. Le capteur selfie se trouve dans le coin supérieur gauche, une fois ouvert, il n'est pas intégré sous l'écran, et on n'a pas non plus de support pour utiliser un stylet avec. Ça, je dois dire que ça m'aurait bien plu, même si je suis pas sûr que je l'aurais beaucoup utilisé au final. On peut régler le taux de rafraîchissement en le laissant par défaut ou en forçant à 60 ou 120 Hz. Les couleurs peuvent être ajustées, dans mon cas je l'ai laissé sur le mode couleur pro. Mis à part ça, on a deux très bons écrans. Pour toutes les tâches de base du quotidien, on peut le faire sur l'écran externe, lire ses notifications, répondre à des messages, surfer sur les réseaux sociaux, puis quand on veut consommer du contenu, jouer au jeu, surfer ou même éditer un short sur CapCut, on peut passer sur l'écran interne. Les applications restent ouvertes quand on passe de l'un à l'autre. J'ai pas rencontré de problème d'affichage ou de redimensionnement sur les différentes applis que j'utilise au quotidien, et pour tout ce qui est productivité, c'est agréable aussi pour lire ses emails, avoir plusieurs fenêtres, etc. L'écran externe n'est pas LTPO pour baisser le taux de rafraîchissement très bas et augmenter l'autonomie, mais j'ai fait un test d'autonomie justement sur cet écran externe et j'étais agréablement surpris du résultat que je vous montrerai un petit peu plus loin.
Pour le processeur, le téléphone est équipé du Snapdragon 8 Gen 2 et il est dispo en 12 ou 16 Go de RAM et en 256, 512 ou 1 Tera de stockage, le tout en LPDDR5X et en UFS 4.0. Aucun souci de ralentissement quand on passe d'un écran à l'autre, dans les applications non plus. Pour le moment, j'ai juste joué à Call of Duty Mobile, mais on peut déjà voir que les paramètres graphiques peuvent être mis sur max en termes de FPS et very high sur la qualité graphique, et on peut même passer en ultra sur les FPS, mais ça descend la qualité en low. J'ai aussi lancé quelques benchmarks, je vous affiche les résultats obtenus sur Antutu, PCMark, Geekbench et sur 3DMark où j'ai pu faire un test avec Wildlife et aussi un test de 20 minutes pour la stabilité, mais aussi SolarBell, le nouveau test qui se rapproche des conditions de jeu justement, et comme vous le voyez les scores sont très bons, rien à redire là-dessus. On pourra vraiment profiter de cet écran pour jouer, faire du montage vidéo, de la retouche photo et autres tâches gourmandes. On a bien les DRM en L1 aussi, donc pas de souci pour lire les vidéos en Full HD sur Netflix, Disney+, ou encore Amazon Prime Video. Ça aurait été un petit peu dommage sur ce type d'appareil de ne pas pouvoir en profiter. Et il a bien toutes les dernières technologies, le Wi-Fi 6E, le Wi-Fi 7, une sortie vidéo sur le port USB qui sera seulement sous forme de miroir d'écran. On n'a pas de mode desktop comme Dex chez Samsung par contre. Et le smartphone tourne sur Android 13 et MIUI Fold 14. On retrouve les mêmes menus dans l'ensemble qu'un téléphone habituel de chez Xiaomi et on a aussi une partie liée aux fonctions pour appareils pliables. À l'intérieur, on retrouve des options sur les fenêtres flottantes, ce qui se passe une fois qu'on ferme le téléphone. Il y a aussi des fonds d'écran prévus pour et qui s'animent en fonction de l'ouverture du grand écran. Sur ce modèle de fleurs, on voit très bien les pétales qui s'ouvrent progressivement avec l'écran. On peut aussi gérer le clavier entre un modèle complet, séparé en deux parties, etc. On peut gérer les applications selon si on veut qu'elles s'ouvrent en plein écran ou pas. Pareil pour les jeux, vous avez pu voir juste avant ce que ça donne sur Call of Duty Mobile où je l'ai mis en full screen justement. Et ensuite on a le mode Hover ou Flex chez Samsung qui permet de mettre le téléphone à moitié plié pour avoir les contrôles sur le bas et la vidéo ou l'application sur le haut. Comme indiqué ici, c'est disponible qu'avec l'application caméra, Mi Vidéo et musique. À voir si ça s'étend sur d'autres applis par la suite. Ça fonctionne aussi sur YouTube d'ailleurs, même si c'est pas indiqué ici. Mais dans mon utilisation de ce type de téléphone, c'est surtout sur la partie photo-vidéo que je l'utiliserai. Sur cette partie justement, on a 4 capteurs quand les autres smartphones de ce type s'en contentent de 3. Un capteur principal de 50 mégapixels, un zoom x 3.2 et un zoom x 5 de 10 mégapixels chacun et un ultra grand angle de 12 mégapixels. On a en plus 2 capteurs selfie de 20 mégapixels chacun, un à l'extérieur et un à l'intérieur pour tout ce qui est appel vidéo principalement. Je vous ai pris quelques photos pendant le week-end, je vous en ferai plus pour la vidéo complète et j'essaierai aussi de le comparer au Xiaomi 13 Ultra. Alors le 13 Ultra sera forcément meilleur vu qu'il est vraiment axé sur ce point, notamment avec son capteur principal d'1 pouce, mais c'est intéressant de voir si la différence est si importante que ça ou pas. L'avantage ici par contre, c'est de pouvoir dépasser le point faible des smartphones Xiaomi qui est souvent le capteur selfie, qui n'est en général pas incroyable et qui, comme sur ce modèle, ne permettent pas de se filmer en 4K. Là on peut utiliser le capteur principal pour toute cette partie là et se voir dans l'écran de retour au passage. Et on a vraiment une grosse différence en termes de qualité en passant de l'un à l'autre. On peut aussi pourquoi pas utiliser le capteur ultra grand angle en fonction de la situation pour inclure plus de monde ou pour vlogger. On pourra aussi filmer jusqu'en 8K 24 fps et de ce que j'en ai vu, les résultats sont plutôt bons de façon générale sur cette partie photo-vidéo. Pour l'autonomie, le téléphone est équipé d'une batterie de 4800 mAh et supporte une charge rapide de 67 watts en filaire avec le chargeur fourni et de 50 watts en sans fil. J'ai utilisé l'application PCMark pour faire un test automatisé avec l'écran fermé. J'ai obtenu 13h50 en laissant le mode par défaut. Pour comparaison, sur le Xiaomi 13 Ultra de mémoire, j'étais plutôt autour des 10 heures. Je referai aussi le test avec écran ouvert, mais on devrait être autour des 7 heures je pense, donc c'est plutôt un bon point. Si on l'utilise souvent avec l'écran fermé, on n'aura pas moins qu'un téléphone classique au final. Et pour la recharge, il m'a fallu 40 minutes pour passer de 20 à 100%, et pour faire le 0 à 100 téléphone éteint, il m'a fallu un petit peu moins de 50 minutes. Pour les prix, comme dit avant, je l'ai acheté sur Trading Shenzhen, on le trouve entre 1527 et 1917 € en fonction de la version, donc de 12 256 à 16 1 Tera en passant par 16 512. Comme dit avant, il n'est pas prévu pour être vendu en Europe, donc s'il vous intéresse, ça sera forcément via de l'import en n'ayant que de l'anglais, des bandes de fréquence 4G en moins et par défaut pas de service Google, même si on peut rajouter le Play Store manuellement. On n'aura pas forcément Android Auto, on n'est pas sûr que toutes les applis vont fonctionner non plus comme il faut. Moi dans mon cas, toutes celles que j'ai installées jusqu'à présent fonctionnent bien, mais on ne sait jamais. J'ai aussi pu avoir de la 4G et de la 5G sans souci jusqu'à présent, mais ça dépendra des antennes qui se trouvent autour de moi bien entendu.
Alors après un week-end, c'est juste pour vous faire une conclusion vraiment détaillée, mais j'en suis très content pour le moment. J'aime beaucoup le fait que l'écran externe soit plus large que celui des Z Fold de Samsung qui me forçait quand j'en avais un à ouvrir tout le temps l'écran dès que je voulais écrire quelque chose. Ici, on n'a pas une grosse différence entre un Xiaomi 13 Ultra en termes d'encombrement, d'écran externe, d'épaisseur, et ensuite on peut l'ouvrir et là on a tous les avantages des téléphones de la sorte pour regarder des vidéos, jouer aux jeux, lire ses emails et y répondre, etc. Comme dit avant, je vous prévois une vidéo plus approfondie sur mon retour d'utilisation après une semaine ou deux. J'avais pas prévu de le garder à la base, mais après un week-end déjà, je pense que je vais y réfléchir. Si vous avez des questions ou des choses que vous voulez voir dans la prochaine vidéo, dites-moi ça en commentaire et on se voit très bientôt.